Le troisième colloque national des aires marines protégées se déroule actuellement à Brest. Parmi les nombreux invités de ce rendez-vous, puisqu'il y en a 500, mais il y a Romain Renoux, donc président du Forum des gestionnaires des aires marines protégées, qui s'occupe aussi de la réserve naturelle de Saint-Martin dans les Antilles françaises, et Pascal Erel Atoukou de la Fédération Motu Aka, qui participe à la création de l'aire marine protégée des Marquises. Alors ici dans le Finistère, lorsqu'on parle des aires marines protégées, on pense tout de suite au parc marin d'Iroise qui s'étend entre les îles de la Pointe-Bretonne. Ce parc est le premier parc naturel marin qui a été créé en 2007. Romain Renoux, qu'est-ce que ça signifie le terme aire marine protégée? Parce qu'il n'y a pas que les parcs marins dedans. À Saint-Martin, c'est une réserve naturelle, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, sous le terme aire marine protégée, on a plusieurs types je dirais, de protection qui sont mises en place pour le milieu marin. Les réserves naturelles, les parcs nationaux. On a également des sites Natura 2000 qui sont considérés comme des aires marines protégées. Également certains domaines publics maritimes du Conservatoire du littoral qui est considéré comme une aire marine protégée. Ce qu'on appelle protégée, c'est à partir du moment où il y a une régulation des usages et une diminution des pressions dans ces espaces marins particuliers, dont l'objectif premier est la préservation des milieux naturels. Alors pourquoi tout d'un coup, comme ça, on s'est mis à vouloir protéger certains espaces maritimes? Parce que c'est venu assez récemment et ça se développe très vite. Alors, c'est venu récemment, oui et non. Je vous avouerai qu'au sein du Forum des gestionnaires d'aires marines protégées, qui fédère justement l'ensemble des gestionnaires, quel que soit le statut de l'aire marine protégée, on a certains gestionnaires qui ont plus de 50 ans d'existence. Oui. Donc ça existe déjà depuis quelques années. Je pense que ça a augmenté de façon très significative, par contre, au cours des 10 dernières années. Pourquoi ? Notamment grâce à la création de l'Agence des aires marines protégées, qui a fait un gros travail de fond là-dessus. Et puis je pense que ça correspondait aussi à une certaine maturité. Il y avait eu plusieurs discussions qui avaient été menées en France et dans le monde autour des enjeux liés à la mer et la protection de nos mers. Donc je pense qu'on est arrivé aussi à une certaine maturité, on va dire socio-culturelle, qui fait que maintenant c'est beaucoup plus admis qu'il y a encore 15-20 ans. Alors sur quels critères sélectionne-t-on un espace maritime pour qu'il devienne une aire marine protégée? Pascal Erel Atoukou, je vous laisse nous répondre puisque vous y travaillez actuellement aux Marquises. Alors, pour nous, il faut savoir qu'en Polynésie française, et je vais même généraliser au Pacifique, la notion d'aire marine protégée est une notion nouvelle. Mais la protection du milieu marin, ou ne serait-ce que sa gestion, est par contre un concept traditionnel chez nous. Donc ça, c'est très important. On a voulu, les Marquises se sont lancés dans une démarche d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, et dans cette démarche, il faut pouvoir identifier des sites et pouvoir penser l'après-inscription, c'est-à-dire la gestion. Et donc, pour nous, on est sur une candidature mixte, nature et culture, terrestre et marine. Et donc, pour le volet marin, on a pensé que l'outil adéquat, c'était les aires marines protégées. Mais alors, est-ce qu'on demande des critères pour avoir cette appellation aire marine protégée? C'est quoi les critères exactement de cet espace marin, justement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des acteurs assez forts sur le territoire pour porter ces projets-là? Oui, quand on parle de gestion, bien évidemment, il faut pouvoir impliquer l'ensemble des gens présents sur le terrain, mais également aussi des politiques. Donc c'est à travers une gouvernance que l'on met tout ça en place. Et c'est ce que l'on a commencé à mettre en place pour les Marquises, tout simplement parce que nous sommes dans la phase de création. Est-ce que c'est parce qu'il y a des espèces, par exemple, spécifiques aux Marquises à protéger, comme il peut y en avoir ici dans le parc marin d'Iroise? Oui, bien sûr, une aire marine protégée, comme le soulignait Romain, on est bien là dans la protection d'un milieu, en tout cas des écosystèmes, mais pour nous, en tout cas, c'est un relationnel avec l'humain et la biodiversité qui l'entoure. Donc on ne dissocie pas l'humain, on ne dissocie pas la nature et on ne dissocie pas pour nous le côté culturel qui est lié. Qu'est-ce que ça comprend comme contrainte, une aire marine protégée, et est-ce que ça coûte cher, par exemple? Romain Renoux. Alors, est-ce que ça coûte cher? Ça dépend. Forcément, à partir du moment où on a une aire marine protégée, il faut se donner les moyens de pouvoir mettre en place les actions de surveillance, par exemple, des milieux, les actions de contrôle. De création de postes spécifiques. Forcément, il faut effectivement des ressources humaines, il faut des moyens financiers, ne serait-ce que des moyens à la mer. On ne peut pas gérer une aire marine protégée, qui plus est une aire marine protégée qui va faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés seulement depuis la terre. Donc, il faut des moyens pour aller en mer.
ça c'est certain. Mais au-delà de ça, il faut aussi des moyens pour faire cette concertation. Je pense que ce qu'a dit Pascal est très important, de mettre autour de la table effectivement tous les acteurs qui sont concernés par les usages de la mer. La mer, c'est vraiment un bien commun. Et ça, c'est pas forcément facile parce qu'à la création du parc marin d'Iroise ici, c'était pas forcément quelque chose de facile de mettre les acteurs du tourisme, de la pêche, de la plaisance, comme ça, tout le monde autour de la même table. Vous vous êtes confrontés parfois à des moments un petit peu difficiles au parc. Je pense, Pauline, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le parc marin d'Iroise était une première. Et donc, comme toute première, c'est toujours un petit peu difficile à construire. On conçoit. C'est aussi la même chose sur la Polynésie française. Mais on parle bien là d'espace. Voilà, c'est un espace. Mais je pense qu'il est important aussi de parler de temps. Et en tout cas chez nous, ce relationnel qu'a l'homme, le Polynésien, avec son espace et le temps, il est très important. Donc dans la construction, c'est pas forcément de se dire allez tiens voilà il faut qu'on ait bouclé ça dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Non, on est dans une construction qui est beaucoup plus longue et qui en tout cas pour notre projet, pour la suite, de dire voilà. On a vraiment essayé d'asseoir le projet et on est sûr d'avoir des bonnes bases et on va pouvoir bien travailler pour notre futur. Alors pour bien travailler pour le futur, vous impliquez les enfants aux Marquises et ce qui fait de vous la première aire marine éducative. Voilà, tout le monde travaille. Mais oui, c'est bien. C'est peut-être ça qui a manqué au début du parc marin d'Iroise. Alors, le concept, c'est un concept aire marine éducative. C'est une première au monde. Ce que vous avez fait, pour le coup, ça c'est déjà en place. C'est quoi exactement, Pascal? Alors, c'est un espace proche côtier, un espace marin proche côtier, qui est géré par des enfants. Un espace dont s'occupent des scolaires, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est une première, parce que la plupart du temps, c'est soit géré par, effectivement, des associations, des gestionnaires, même publics. Et là, ce sont des enfants qui s'en occupent, c'est une véritablement. Grande zone, ça représente... Alors, ça dépend. Alors, non, c'est à l'échelle, bien sûr, des enfants. Souvenez-vous, même encore aujourd'hui, on a au sein des écoles souvent des jardins qui sont faits par les scolaires. Ben là, c'est la même chose, mais en mer. Et en l'occurrence, au niveau du littoral, et puis une partie également en mer. Ça dépend des aires marines éducatives. Il y a toujours cette partie en mer, parce que l'idée, c'est que la grande aire marine qu'on est en train de mettre en place pour les adultes, pour que les enfants puissent comprendre ce processus, on a fait un outil qui est complètement adapté à leur vision, à leurs besoins, à leur réalité, qui sont les aires marines éducatives. En pensant, bien évidemment, plus loin, on parlait de futur tout à l'heure, c'est que les futurs gestionnaires de la grande aire marine, ce sont ceux que l'on est en train de préparer, et on est là sur un cycle de 4-5 ans. D'accord. Vous allez justement vous profiter de votre passage à Brest pour échanger avec l'école du Forestou à Brest, pour échanger sur ce concept-là. Donc l'objectif, c'est 20% des eaux françaises qui seraient classées en aire marine protégée d'ici 2020. Vous n'avez donc pas fini d'en entendre parler. Toutes les infos, vous les retrouvez sur www.air-marine.fr. Merci beaucoup à tous les deux.